de la rencontre de la Cananéenne avec Jésus. C'est Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors voici une Cananéenne. Canaan, c'était l'ancien nom du pays, Israël, Palestine. Alors Palestine, ça vient de Philistin, c'est les Romains qui ont donné ce nom. Et donc, on peut être un étranger dans son propre pays. Donc la Cananéenne est considérée comme une étrangère. Et là, elle implore Jésus : « Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement malade. » C'est une prière qui ressemble à la prière du cœur qu'on a vu déjà les deux aveugles à Jéricho. « Fils de David, aie pitié de nous. » Et que récitent aussi les moines au Mont Athos, par exemple, ou dans la confession orthodoxe, mais aussi chez les catholiques. Ça s'appelle la petite prière du cœur. « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » C'est récité, presque comme un mantra, régulièrement, par les moines et par les gens qui appartiennent à ces confessions-là. Et elle le dit, elle a peut-être entendu, et elle fait une demande personnelle. Jésus ne lui répond pas. Première réaction, il ne répond pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il vient d'avoir une intercation avec les scribes et les pharisiens à propos du qu'est-ce que c'est que le Shabbat, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis de faire durant le Shabbat, et qu'il veut une pause pour ne pas toujours être dans la polémique. Peut-être qu'il est préoccupé par tout ce qu'il a à dire aux gens, la prédication. Peut-être qu'il prend aussi le temps de la réflexion avant de répondre à cette femme. Mais on ne sait pas. Il ne répond pas. Ses disciples, par contre, sont beaucoup plus prompts et beaucoup plus radicaux. Renvoie-la. Elle nous dérange, elle crie comme une folle, renvoie-la. La folle, c'est moi qui rajoute, mais c'est dans l'esprit. Jésus ne la renvoie pas. Mais il lui dit : « Je n'ai été envoyé que pour m'occuper des moutons de la maison d'Israël. » Il avait déjà dit à ses disciples, quand il les avait envoyés en mission : « Ne partez pas sur le chemin des non-juifs, n'allez pas voir les Samaritains, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. » À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus enverra ses disciples dans toutes les nations. Mais pour l'instant, il se concentre uniquement sur Israël. Au lieu de se résigner, la Cananéenne insiste, elle va se prosterner devant lui, se mettre à quatre pattes et lui dire : « Aie pitié de moi. » Jésus persiste et signe dans son refus. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. En gros, aux chiens de païens que vous êtes.
une réponse qui nous choque pour deux raisons. La première, c'est l'exclusivisme de sa position. Je ne suis venu que pour prêcher aux enfants d'Israël, pas aux autres. Ce qui est contraire à notre compréhension de l'Évangile, qui se veut universel. Et deuxièmement, c'est le caractère méprisant de chien, parce que les chiens, à l'époque de Jésus, étaient considérés comme des animaux impurs, de même que le porc. Alors certains commentateurs chrétiens ont cherché à justifier Jésus. Jésus fait de la pédagogie. Vous savez, comme les politiciens aujourd'hui, ils passent leur temps à faire de la pédagogie. Ils se sont trompés de profession, ils auraient voulu être professeur, mais qu'importe. Ils font de la pédagogie. Donc Jésus faisait de la pédagogie. Il parlait ainsi afin de conduire la Cananéenne jusqu'au bout de sa demande. Mais rien dans le texte ne suggère cette interprétation. Il serait plus judicieux de dire que Jésus a aussi sa nature humaine, qu'on a tendance parfois à oublier. Vous savez, il y a eu toute une polémique dans l'Église pendant des siècles sur la double nature de Jésus. Il est humain et il est divin. Et on a dit qu'il était les deux. Et on a tendance à occulter la nature humaine et à voir, enfin nous les chrétiens, les gens qui ne croient pas trop au Christ vont plutôt mettre l'accent sur la nature humaine de Jésus, mais nous mettons beaucoup plus l'accent sur la nature divine, c'est-à-dire qu'il est parfait, il ne se trompe jamais, et il ne peut jamais être sujet à la lassitude, à des fatigues. Or, moi je pense que c'est le cas, que Jésus était un petit peu là. Et donc il répond un petit peu comme ça, un petit peu au tac, un peu brutalement. Que fait la Cananéenne? Pour la troisième fois, elle insiste. Après avoir fait appel à la compassion, elle argumente avec lui. Elle dit, oui, d'accord, tu me traites de chienne, je l'accepte. Mais les petits chiens ne vont-ils pas prendre les miettes qui tombent de la table? Et cette persistance de la Cananéenne nous rappelle un peu la parabole du juge et de la veuve. La veuve qui va, sans arrêt demander justice au juge inique. Un juge qui n'est pas très sympa, et elle importune à tel point que finalement elle lui dit « Ok, je t'accorde ce que tu veux ». La Cananéenne fait aussi sienne la parole de Jésus, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et Jésus s'étonne d'ailleurs. Ô femme, grande est ta foi, lui répond-il. Après avoir traité la Cananéenne de chienne, Jésus célèbre la grandeur de sa foi. Jésus donc est revenu sur sa décision initiale. Dieu dans la Bible aussi revient de ses décisions lorsqu'il est interpellé par son serviteur. Par exemple, Moïse, lorsqu'ils sont sur la montagne, Dieu s'aperçoit que le peuple l'a trompé avec une idole et ça donne à toutes sortes de péchés et il veut détruire son peuple, il veut le tuer. C'est dans la Bible. Et Moïse intercède pour le peuple en disant, mais si tu fais ça, tout le monde va se rappeler de toi comme un Dieu cruel. Tu viens de faire sortir Israël, les Hébreux, de la servitude en Égypte et tu les tues dans le désert. Quel genre de Dieu es-tu donc? Et il va même jusqu'à ça, c'est l'interprétation des rabbins. Je trouve toujours intéressant de voir ce que les gens anciennement qui ont écrit, le peuple qui a écrit ces écrits, comment ils justifient ces choses-là. Ils disent, Moïse est allé jusqu'à plaider, prends-moi à la place. Prends-moi et toute ma descendance. Envoie-moi même en enfer, à la place des Hébreux. Je prends sur moi leurs péchés. Et donc Dieu se ravise. Il revoit ce qu'il avait prévu et il crée une deuxième fois, il va donner les tables de la loi qui seront d'ailleurs aménagées. Et c'est là où il y aura aussi la célébration du jour du grand pardon, le Yom Kippour, une fois par an.
Dieu pardonne à son peuple de se tromper. Et donc, la conception que la Bible a de Dieu, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, et tout particulièrement dans le Nouveau, c'est pas un Dieu qui a tout prévu, qui est déjà... Il sait exactement tout ce qui va se passer. Mais au contraire, un Dieu qui se laisse remettre en question par son serviteur ou même par un étranger ou une étrangère. C'est le Dieu que nous célébrons. C'est-à-dire que quand nous prions, nous sommes dans un dialogue et surtout dans une intercession. Nous pouvons demander avec insistance à Dieu de changer son regard, d'avoir de la compassion. Évidemment, il faut savoir quoi demander. Et il faut savoir si ça, c'est vraiment bon pour tout le monde. Il faut savoir quoi demander. Et puis, il y a aussi des réponses qui ne sont pas tellement, satisfaisantes pour nous, ou parfois des non-réponses de Dieu. Ça, c'est une autre chose dans la prière. N'est-ce pas? Toutes nos prières ne sont pas exaucées. Vous le savez? Toutes nos prières ne sont pas exaucées. Il y a des raisons, sûrement. Parce que nous ne demandons pas les bonnes choses, parce que nous ne savons pas demander, ou peut-être parce que Dieu, il a prévu autre chose. Mais il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Et on voit un parallèle de cette étrangère cananéenne avec le centurion romain de Capharnaüm, dont le serviteur était malade. Et il vient voir Jésus, il dit, j'ai un serviteur qui est malade, il est pour moi comme un fils, si tu pouvais le guérir. Et Jésus dit, je vais aller chez toi. Et il dit, non, pas la peine. Moi je suis un meneur d'hommes, il suffit que je donne un ordre et tout va être fait. Toi, il suffit de dire une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. Et donc il s'étonne. La foi de cet homme, un étranger, est plus grande que celle que j'ai rencontrée en Israël. Et il lui dit, ton serviteur est guéri. La même chose pour la fille de Cananéen. On va terminer l'histoire. Elle est guérie par cette foi. Et c'est quelque chose qui se fait à distance. Les deux ne faisaient pas partie des moutons perdus de la maison d'Israël. Et parce qu'il a fait preuve, ce centurion, d'humilité, de confiance envers Jésus, Jésus donc lui a accordé sa requête, il a satisfait à sa requête. Pour nous, nous sommes aussi sur ce chemin, plein d'incertitudes qu'on appelle la vie. Et nous avons parfois des demandes, comme je le dis, parfois les prières sont exaucées, parfois non. C'est vrai qu'il vaut mieux prier pour les autres que pour soi-même. Et prier pour leur bien-être, pas pour les faire disparaître. Prier pour qu'ils soient bien et qu'ils récupèrent. Avec toujours ce sentiment que ta volonté soit faite. Parce que c'est quand même, on ne peut pas forcer Dieu ou Jésus à agir. Il est libre de le faire. Les guérisons miraculeuses, Jésus en a fait beaucoup. Il y a des pasteurs dans le monde qui disent qu'ils font des guérisons. J'aurais envie de leur dire, dans ce temps de pandémie, vous êtes où? Pourquoi vous ne faites pas de guérison? On aurait vraiment besoin de ça, non? Vous targuez que vous pouvez guérir au nom de Jésus. Vous êtes où? Vous faites quoi? On ne peut pas forcer le miracle, sinon ce n'est pas un miracle. Profession, faiseur de miracle, ce n'est pas une profession. Le miracle, c'est la vie. La vie de tous les jours, le fait d'être en bonne santé. Et quand on prie, on demande, bien sûr, mais c'est d'accepter ce qu'on reçoit. C'est d'accepter que ta volonté soit faite. Tu sais mieux que moi. J'ai toujours confiance en toi. Même si les circonstances peuvent paraître contre ce que j'aurais voulu, j'ai toujours confiance en toi. Je sais que tu me guides, je sais que tu es toujours avec moi, et je sais que quoi qu'il arrive, tu me protégeras. Et puis la mort n'est pas la fin de la vie. Pour les non-croyants, oui, c'est quelque chose de tragique.
puisqu'il n'y a plus rien. On devient poussière, on est réabsorbé dans le néant. Mais pour un croyant, c'est la continuité de la vie. Et donc la mort n'est qu'un passage, elle nous fait peur, parce qu'évidemment, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on aime, on doit le quitter vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça la foi. La foi que je continuerai dans la lumière, et Dieu sera là. Et toutes les personnes que j'ai aimées, évidemment, ça c'est la croyance un peu chrétienne, je retrouverai tous les gens que j'ai aimés. Qu'importe. Comme le disait Paul Ricoeur, quand je serai mort, que Dieu fasse ce qu'il veut. J'ai confiance en lui. Je ne veux pas croire avoir une vie bis, comme il disait, qui est semblable à celle que j'ai sur la terre. Je fais confiance en lui. Il décidera pour moi. C'est lui qui finalement est mon guide. Au nom du Christ.